Hello les petits sashimi, samedi matin 9h30 heure de Tokyo, 1h30 heure française. Alors ce matin j'ai eu à faire un choix très crucial. Donc j'ai la visite du Jump Festa à 13h30, ça veut dire que j'avais toute ma matinée de libre. Alors soit je vous faisais le montage de ma deuxième journée mais je faisais rien. J'ai plutôt préféré faire un choix putain d'égoïste, c'est de ne pas faire ma vidéo et aller à Harajuku. C'est la première fois que je viens au Japon. Je pense que comme moi vous auriez fait pareil, vous aurez profité, les vidéos vous les aurez de toute façon plus tard et il n'y a pas de souci. Autant que je profite, que je fasse plein d'images et que vous ayez les vidéos plus tard. Alors là je vais à Harajuku un petit peu tout seul, filmer, voir ce qui s'y passe. Cet après-midi visite de la Jump Festa et ce soir normalement je retrouve Hideto, l'ami japonais qui m'héberge au mois de mars d'ailleurs, pour aller au resto. Voilà. Et j'ai une anecdote assez marrante, je viens de m'en souvenir. Hier soir, lorsqu'on était à Shibuya, on est rentré dans un centre d'arcade. Déjà, je me suis fait niquer 2000 yens sur les machines à pince là. J'ai pas réussi à avoir ma figurine de Sanji. Et aussi, on s'est fait gaijiner. Parce que on a voulu jouer sur borne d'arcade Dissidia, le remake, et donc on a mis pièce de 100 yens, mais en fait il fallait une carte connectée, des genres de cartes que tu achètes dans le commerce pour pouvoir jouer aux bornes d'arcade. J'essaierai de vous montrer ça. Demain je retourne à Akihabara normalement et je pourrai vous filmer tout ça. Voilà, donc direction Harajuku, je vous mets dans ma poche et je vous ressors dès qu'il y a quelque chose de sympa à voir. A tout de suite. Regardez comment les gens sont disciplinés. Ils font la queue pour le bus. Est-ce que tu imagines ça en France 2 secondes? Bah non. Il y aurait des grugeurs de ouf. Et là je vais aller à Condomania, qui est juste là-bas, pour essayer de choper les préservatifs Octonoken pour le poteau Ichiban Japan. Et là donc à Harajuku, c'est un peu la rue style Champs-Élysées. Tu as beaucoup de magasins de grandes marques. Enfin, ils appellent le Champs-Élysées de Tokyo, mais c'est une grande allée où tu as des marques genre Zara, Tommy Hilfiger, plein de petits trucs comme ça. Je vais me balader un petit peu, je sais absolument pas où je suis comme d'habitude. Alors c'est bon, j'ai trouvé la rue mais j'ai un peu galéré. Alors première chose qui me fait rire, c'est que tu as 2 magasins de crêpes l'un en face de l'autre qui proposent quasiment les mêmes choses. Je vais essayer de vous filmer d'un peu plus près les rayons des crêpes. Vous avez genre une centaine de crêpes différentes, c'est affolant. Donc je continue un petit peu mon tour et après je vous filme ce qu'il y a d'intéressant. Mais regardez déjà. Voilà, c'est un peu ici tout ce qui est style fashion excentrique du Japon. Voilà. Ce qui est... Tous ceux qui n'ont pas un style classique et qui veulent s'habiller un peu hip-hop urbain, je pense, c'est ici qu'ils achètent leurs habits. Regardez un petit peu le style. Allez, je continue ma balade. Donc en fait j'avais pris la rue de travers, j'ai fait du bas vers le haut, donc c'est parti. Welcome to Takeshi Street. Je les ai trouvés. Les capotes au couteau. Alors il n'y a pas la taille S, il n'y a que M et L. Pour 7 €. Vous avez aussi les gros paquets de Kit Kat pour moins de 2 €. Alors Kit Kat thé vert, Kit Kat noir, ça c'est trop bon aussi. Ce qui est drôle c'est que c'est un petit peu un magasin random et tu peux trouver tout là-dedans. Donc je me balade, il y a énormément de trucs à filmer. Je me sens un peu bizarre de me filmer comme ça en plein milieu de tout le monde, mais bon. C'est normal que les gens me regardent bizarre. Là je suis rentré dans une petite allée sombre où c'est que des petites supérettes. Ah là j'arrive dans un cul-de-sac. Désolé si je fais une tête un peu blasée, c'est parce qu'en fait, tu vois, je vais pas faire le fou en plein milieu du truc parce que les gens déjà me regardent chelou, alors j'ai pas envie que ça le fasse encore plus.
J'ai plein de petits magasins comme ça avec des petits bonnets kawaii et tout. Je crois que je vais en prendre un pour Erin. Alors là vous avez aussi des t-shirts Dragon Ball, Zoro, Ace, Freezer, Cell. Bon ils sont moins bien que ceux que je porte dans mes vidéos, mais ceux-là bon ils valent que 15 €. Donc c'est pas mal. Je vais peut-être m'en prendre un comme ça de Dragon Ball, je sais pas. J'ai failli craquer sur une petite paire de lunettes toutes rondes là. De toute façon je fais le tour d'un petit peu tout et je verrai après à la fin. En fait je sais pas trop parce que les lunettes que je voulais acheter c'était des lunettes que seules les filles regardent. Donc d'un coup j'ai un petit doute quand même. Ah voilà les crêpes. Alors regardez un peu tout. J'essaye de faire genre et tout, je me filme, regardez derrière un petit peu. Regardez tout ce qu'il y a. Je vais demander pour filmer, ce sera peut-être plus beau. Et là genre t'as un petit truc pour squatter et bouffer ta crêpe tranquille. Et là je m'en vais dans un truc où il n'y a absolument personne. Donc je vais faire demi-tour et je suis grillé. C'est bon, j'ai eu l'autorisation. Alors regardez-moi un peu la gueule de ces crêpes pour 4 €. Regardez tout ce qu'il y a. Pouah, elles ont l'air toutes bonnes. Je crois que rien que tu viens à Tokyo tous les jours pendant un an, tu peux toutes les goûter. Alors il y a même crêpes pizza thon. Ouais, il y en a même à 2 € quoi. Il y a du sucré, du salé. Celle-là, caramel, pomme, crème. Regardez celle-là aussi, double chocolat, banane, crème, tiramisu. Ouais, je vais craquer. Là j'ai pas trop faim parce que je sors du buffet. C'est magnifique. Celle-là aussi. Blueberry cheese. Ah, il y en a partout. Il y en a partout. Bon, ce qui est intelligent, c'est que au moins c'est écrit en anglais et t'as des numéros pour passer commande. Je vais me régaler. Putain, j'étais rentré genre dans un magasin de Yakuza avec des putains de figurines et tout. Mais le mec, il a pas voulu que je filme, donc je suis deg. Il y avait des figurines, plein de bijoux, des bagues, des boucles d'oreilles, des chaînes. Tant pis, je vais essayer avec un prochain. Alors il y a énormément de magasins pour filles. Je crois qu'il y a plus pour les filles, pour les garçons. Et là, à droite, il y a une queue de ouf. Alors je sais pas ce qu'elles attendent à mon avis. Ou ils attendent à mon avis à des trucs en édition limitée. Et ce magasin a l'air super cool. Un peu genre hype. Donc je vais aller regarder dedans. Alors ici vous avez le magasin de barbe à papa qui a l'air de faire de bonnes petites barbes à papa, pardon, si vous voyez. Regardez la taille du truc. Et en fait ce qu'il faut savoir, que les japonais ne mangent pas en marchant. Donc moi j'ai l'air très con quand je marche et que je mange. Ça c'est typiquement français voire européen. Ici ils font pas ça. Donc la prochaine fois que je mange, je crois que je vais m'arrêter. Je vais avoir l'air un petit peu moins bête. Là aussi un truc assez fou, ils vendent des tickets de concert à l'unité. Et t'as des prix 270 000 yens. 270 000 yens, c'est plus de 2000 € le ticket. Et là, petit magasin sympathique aussi, Candy à Gogo. Comme son nom l'indique, hein, Candy à Gogo avec un petit Père Noël à l'entrée. C'est sympa, ça te donne envie d'aller manger. Après encore plein de petits trucs kawaii. Tu vois, le gars était en haut là, il m'a dit bonjour alors que je le calculais même pas. Les gens sont trop polis. On devrait prendre exemple en France, c'est un truc de fou. Voilà, donc du coup j'arrive à la fin. C'est beaucoup de magasins surtout pour les filles. Et des magasins un peu genre swag comme celui-là. C'est super, franchement c'est super comme ambiance, c'est cool. C'est beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunesse. Et il faut beaucoup d'argent à claquer ici aussi. Et si vous mangez une crêpe, il faut venir à Harajuku. Bah moi je vais continuer mon petit périple tranquillement, acheter des souvenirs pour tout le monde. Et on se retrouve donc cet après-midi pour le Jump Festa. Où je vais filmer un truc en route si je trouve quelque chose de sympa. À toutes. How did you this button? Sorry? This is a bar Yeah? to Do selfie.
take a picture, right? Yeah, but I'm taking video, so I don't have to push the button. All right. Okay, thank you. Bon, voilà. Bon, j'ai pas mal craqué aujourd'hui, donc déjà les lunettes, comme vous pouvez voir. J'ai acheté un manteau, une petite crêpe, bien sûr, cheesecake blueberry. Et aussi des petits souvenirs, un petit porte-monnaie kawaii pour Erin, des autocollants pour frigo. Et voilà, j'ai dû dépenser en tout à peu près 100 € facilement. Donc là il est 11h30, je vais acheter les préservatifs au couteau Noken. Et puis je vais rentrer tranquillement à l'hôtel. Donc journée, j'ai bien dépensé aujourd'hui. Voilà, allez, à cet après-midi. Alors nous voici dans une gare toute simple et regardez tous les gâchapons qu'il y a. Bon, alors là il n'y a pas vraiment de gâchapons manga, c'est plus des petits gâchapons un peu what the fuck, voilà, pour collectionner des chats. J'essaye de regarder s'il y a des petits trucs intéressants, mais il y a du monde hein. Il y a du monde qui met son argent dans les gâchapons. Là, des kimonos pour téléphone. Il doit bien avoir une petite rangée spéciale manga animé. Ah, des bananes encore là-bas. Ah, les banzai, ça j'avais pris. Ah, ici. Ici, il y en a. Gundam. Des clones. Gintama. Shingeki, il n'y en a plus beaucoup. Plus beaucoup du tout, mais regardez ce qu'on peut avoir. Levi qui fait de la cuisine. Ce manque de respect, il ne respecte pas trop. Pas trop Levi. Non, pas beaucoup de mangas. C'est pas ici que je vais dépenser toute ma thune. Je vais aller dans un magasin de gâchapons demain à Akihabara et je vais essayer de filmer tout ça, mais là ce sera vraiment un spécial manga animé, donc ça va être cool. Allez, dernière fois que je le dis, retour à l'hôtel. Ah, aussi un autre truc qui m'a choqué, mais dans le bon sens, c'est qu'au Japon, tu n'as pas de portique de sécurité. Enfin, tu en as un pour aller, mais tu peux l'enjamber super facilement. Et pour le retour, quand tu rentres, dans ce que je viens de faire, il n'y a pas de portique, c'est-à-dire que tu peux sortir comme tu veux. Sauf que les Japonais ne frottent pas. C'est ça la différence qu'il y a avec la France. Donc, un peuple respectueux. Mais ça, je pense que je vous apprends rien. Alors là, je suis dans un magasin de bouffe, les gars, et je devais vous montrer ça. Regardez le prix. Je sais pas si vous voyez, mais genre 10 maquis 2 €. Ça, c'est les vrais prix, pas les prix en France où on se fait niquer. Et il y a tellement de trucs à bouffer, c'est incroyable. Je vais me régaler. Me revoici à l'hôtel. Bon, regardez pas trop le bordel qu'il y a derrière, hein. Donc, ce que j'ai pris, un petit plat avec du riz, du poulet et un œuf pour 3 € et magnifique jus de pomme qui m'a coûté 50 centimes. Donc au Japon ça coûte vraiment rien de manger et c'est un plaisir. Allez, là je vous dis vraiment à cet après-midi, j'ai pas beaucoup de temps pour manger, à toutes.